Chers amis dans le Seigneur, bonjour. Une joie de vous retrouver ce matin pour continuer ce ministère d'enseignement que le Seigneur nous confie. Et notre prière, c'est que toute la puissance du Saint-Esprit, toute la plénitude du Saint-Esprit soit avec nous aujourd'hui pour que le message de la parole de Dieu puisse être proclamé selon sa grandeur, selon sa puissance. Encore une fois, nous voulons remercier chaque monde qui l'a matin. Et vraiment, joie ça, c'est une joie que nous partageons pour que nous soyons capables ensemble. Nous disons Dieu merci pour le privilège que le bail nous, pour nous revoir plusieurs monde avec nous. Et nous disons Dieu merci parce que les pas suspendre répondre à préoccupation nous, que ce soit les nous malades, que ce soit les nous qui ont l'autre besoin quelconque. Nous disons Dieu merci pour ça. Voilà, nous rencontrer matin pour nous continuer avec enseignement, parole bon Dieu, sur le sujet que nous avons commencé déjà, c'était une vision du royaume de Dieu. Et pour nous capables de traiter ce sujet ça, nous considérer l'évangile de Matthieu. Et dans l'évangile de Matthieu, parce que c'est le livre ça qui parlait de Jésus-Christ comme étant le Messie, comme étant le roi dans son royaume, et c'est pour ça que nous considérer l'évangile de Matthieu. Il en a considéré l'évangile ça ou admettre que le était un destinataire, notamment les croyants juifs, que Matthieu te voulait convaincre pour le faire connaître que Jésus-Christ c'est le roi, c'est le Messie et en dehors de lui, pas gagner salut. Et c'est ça que nous t'ai appelé montrer à chaque fois. Nous t'ai incarnation li dans le chapitre 1er et dans le chapitre 2 en tout. Nous t'ai comment il venir avec toute puissance là. Nous avons à partir du chapitre 3 comment lui respecter des exigences pour qu'il soit capable d'introniser tout comme roi, notamment à son baptême. Nous sommes capables de rappeler nous aisément comment le concert du ciel, comment ça t'est passé pour que la Bible déclare que c'est bon Dieu lui-même qui dit voilà, il est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons regardé comment la Bible dit Saint-Esprit descend sous lui. Et aussitôt, la mission a été confirmée que Jésus était là pour baptiser du Saint-Esprit et aussi pour baptiser de feu. Et dans le même passage là, il était montré nous une image côté que il montré nous que il gagne un vent dans main li, yon laillé côté que il a distingué les grains de la paille. Les grains, il mettait dans le grenier li et la paille qui ça le fait li brûler au feu. C'est pour encore expliquer même réalité que le baptisé du Saint-Esprit, OK, et en même temps il baptisé de feu, deux catégories de monde. Deux perspectives bien différentes. Notez comment Jésus-Christ proclamait le message là. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça veut dire que même à l'époque de Jésus, il était clair que le royaume de Dieu était proche, mais le royaume n'était pas encore établi dans sa plénitude, ok, dans toute splendeur, dans toute et comme tu as dit ça, dans tout compartiment l'hypocoté établi. C'est un coup Jésus-Christ qui dit je bâtirai mon église. Ça t'est encore fait nous comprendre que l'église était encore future à l'époque que Jésus-Christ est sous la tête. Nous avons en pile détail, nous avons les mystères aussi du royaume de Dieu par rapport aux paraboles côté que lui enseignait, mais il était clair que il était attendez c'est vrai, mais il pas bien entendement, il pas comprendre. Je dis nous voyons comment le Messie roi est acclamé. Il est acclamé. Mais ce qui est difficile, c'est que c'était la marche vers la croix. Eh bien, nous parlons ensemble. Acclamation du roi et sa marche vers la croix. Acclamation du roi et la marche vers la croix. On parle les amis. C'était un dilemme. Même pour les disciples,
de voir Jésus et de l'entendre parler de la croix. Parce qu'il n'y a pas de comprendre comment le roi Messie capable de dire que lui-même, il gagne pour mourir sous une croix. Il n'y a pas de comprendre ça. Et Pierre, songez le Jésus-Christ fait déclaration ça, qui ça le dit, il dit, plaise à Dieu, mais cela n'arrivera pas. Donc songez qui répond Jésus-Christ et tout, lorsque Jésus-Christ dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Parole, ça vous dit là, il n'est pas venu de bon Dieu. Et Satan, il décidé pour que il crible nous tout qu'il a. Fais attention. Fais attention. Nous songez, en même Pierre, ça qui te dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie, Jésus-Christ te dit, parole, ça c'est bon Dieu baoul. Mais là, il dit Jésus-Christ, ou pas mourir vrai. Jésus-Christ dit parole, ça tout. Ça c'est Satan qui inspire au lit. Fais attention. Ça fait nous comprendre que, amis, il y a des sons que vous avez, il faut qu'on évalue qui est capable de pousser pour vous. Il y a une parole qu'on va répéter, il faut qu'on évalue qui est capable de produire parole ça pour vous. Et mais Jésus-Christ dit, attention, attention, voilà ce qui est écrit. Mais le problème c'était quoi exactement pour Pierre? Pierre n'a pas pu comprendre que le Messie, le roi, celui qui guérit, celui qui donne la vie, celui qui... Comment il fait pour décider de mourir? Ça, nous avons dit nous ça, et dernièrement, comment l'on avec mon chef, pour chef là, dit, bon, regardez, nous tous nous parlons, il parle vie noire, et en même temps, pour le dire qu'il parle mourir. Aussitôt, j'ai l'impression que tout le monde a dit, mon cher, mieux vaut que vous baillons l'autre monde, place ça, parce que, au fait, non, et même Abdou bien. Il fallait cette marche vers la croix. Et mais je dis à nous parlons comment il est acclamé. Il est acclamé comme roi. Et pour ça, nous allons considérer Matthieu chapitre 21, versets 1 à 11. Mais avant que nous rentrions dans le passage, ça, il y a plusieurs détails que nous rations dans la partie qui était en vente. Parce qu'il y a un temps qui marche aussi contre nous par rapport au livre, par rapport aux échéances. Tenez bien, qui te me dit nous? Après la transfiguration, quand Jésus était sur la montagne avec les disciples, lorsque Moïse et Élie étaient venus le réconforter, nous souvenons quelle déclaration Pierre t'a fait pour dire Jésus, l'important pour nous est là. Et décision que l'apprend, nous faisons caille pour vous, on tente pour Moïse, et on tente pour Élie, et comme ça, nous avons été là. Et moi, quoi que dans l'esprit Pierre, c'est pour dire, question pour aller mourir à Jérusalem, non, nous qu'à éviter. Nous sommes capables d'éviter. Si seulement nous acceptons d'être là dans le confort, ça à côté nous est là, en présence de Élie, Moïse, et toi tu es présent, mais c'est comme l'humanité qui est présente là où nous sommes, nous n'avons pas besoin de nous déplacer. Mais Jésus dit non. Nous sommes là, mais il y a la mission. La mission. C'est comme Maître Milfort vient de prier pour dire écoutez, oui, c'est vrai, situation compliquée d'ailleurs. Oui, c'est vrai, toute nouvelle, nous tous, c'est pas vrai. Mais comment aussi ne pas parler de ça nous tendez, de ça nous ouais, de ça mon Dieu fait. Comment pour nous suspendre parler? Nous sommes chanter, bouche nous pas capable de rester fermée. Mais pour qui ça vous bouche nous rester fermée? Toute bouche a parlé, a dit toutes sortes de paroles. Mais pourquoi pas une voix qui proclame le message de l'évangile? Eh bien, gloire soit rendue à Dieu. Non pas nous toutefois, mais le Christ le fait en nous. Nous pouvons nous tenir pour parler de Dieu, pour proclamer sa parole. Eh bien, voilà, Pierre en mission maintenant. Les disciples en mission maintenant. Deux par deux, yo al évangéliser. Deux par deux, yo al proclamer le message de la parole de Dieu. Et ce message c'était repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Nous te disons une fois que le royaume des cieux, le royaume de Dieu devait être établi, mais c'est en fonction de la repentance des Juifs. Moi, t'ai parlé avec nous de ça en l'heure. Il se trouve que dans le rapport fait à Jésus de cette mission, les disciples ont témoigné de tout ce qu'ils ont accompli. Ils ont dit, oh Seigneur, les démons ont été soumis, les malades ont été guéris, le message a été proclamé. Mais Jésus-Christ a dit, oh yon bagaille, il dit, regardez, pas réjouir-nous parce que les démons soumettent, pas réjouir-nous seulement parce que malades sont guéris, mais puis gros raison pour réjouir, c'est parce que non ou écrit dans les cieux. Par contre, si on entend ça m'a dit là. Des fois nous sommes capables de
content de l'accomplissement nous. Des fois, nous sommes capables triste si nous pas fruit. C'est comme un pasteur qui doit proclamer le message de l'évangile. C'est comme s'il doit implanter une église. Et voilà, des fois, il garde ici comme s'il parlait, il garde autour, il garde devant, il garde derrière, même par l'église là. Et aussitôt, il a jugé lui-même personnellement comme pasteur. Mais laissez-moi vous dire, il y a beaucoup plus que cela. Le fait que notre nom est écrit dans les cieux, c'est déjà une raison majeure pour nous réjouir dans le Seigneur. Le fait que nous, ces petits bon Dieu, nous connaissons que nous pardonnons de tout péché, nous, c'est déjà une raison extraordinaire pour nous célébrer mon Dieu. Le fait que nous connaissons que cet esprit mon Dieu a vécu dans nous, parce que la Bible dit, à la conversion, Jésus-Christ nous a baptisés du Saint-Esprit, c'est déjà une autre raison extraordinaire pour nous célébrer bon Dieu. Et là, nous avons toutes raisons, ça, des raisons intrinsèques. Attendez bien, ça m'a dit là. Lorsqu'il y a des raisons intrinsèques, motivation dans la vie interne, moteur qui est en haut, c'est lui-même qui a fonctionné, les connecté d'en haut. Au final, Dieu va regarder d'abord la foule, mais Dieu regarde le ciel là, Dieu regarde bon Dieu, cœur regarde bon Dieu. Dans contemplation ça, ah oui, quand on va expliquer que c'est à l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite, ou tomber en adoration à bon Dieu, dans tout ça que vous avez fait, dans tout ça que vous avez, ou pas toujours ouais, dans la direction côté que moun yo yéa, mais on garde dans la direction côté bon Dieu yéa lui-même. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais il se trouve que, après le rapport, Jésus-Christ qui a retrouvé la foule, il y a une plainte. Quelle est cette plainte que je voudrais quand même vous inviter à regarder? C'est en Matthieu chapitre 17 que je voudrais vraiment que vous regardiez ce passage avec moi. Matthieu chapitre 17 verset 14. Est-ce que nous t'es là? Est-ce que nous t'es là? Est-ce que vous écoutez? Si oui, la Bible, Matthieu chapitre 17 verset 14, n'a terminé sous acclamation, voilà, je dis, parce que nous avons bien pour nous retourner sur le même message ça encore dimanche prochain. Même temps, nous garder ça pour nous voir qui ça la Bible dit. Est-ce que vous êtes là? Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, quoi? Un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit quoi? Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Qui parle maintenant? Qui parle maintenant? Reprends le verset 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant, verset 19. Alors, vous ne lisez pas le verset 21? Mais ces démons ne sont que par la prière et par le jeûne. Merci. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amis, en bas. Pas oublier, moi te dis nous que la même puissance qui ressuscitait Jésus-Christ d'entre les morts là, même puissance ça, Jésus-Christ met-il à disposition de croyants. Est-ce que nous entendez ça, m'dap dit nous? Et la Bible dit, lorsque Jésus-Christ a délégué disciples, lorsqu'il a voyé une mission, la Bible dit, il ba yo même puissance. Puissance pour yo guérir, puissance pour yo capable chasser des démons. Et attendez bien, amis. Malgré le bon rapport des disciples, mais il se trouve qu'il y a un problème. Lequel? Un homme s'en est plaint. Ah, m'a dit ou ça, amis. A toujours gagné plainte. A toujours gagné des plaintes. Plainte, ça, c'est qui ça lié? Yon monsieur qui gagne petit li, qui démoniaque, qui possédé par des démons. Et qui s'acrivait, la Bible dit bien souvent, li jeter tête li dans du feu.
Bien souvent, les jeter tête li dans de l'eau, comme s'il était capable de noyer. Et voilà que la bonne chance de rencontrer les disciples, et puis il demande des disciples aide. Et qui s'acrivait? Disciples pas arriver chasser démons ça. Amis qui t'aiment bien. Même avec vous, nous là pour nous porter solution. Je vais répéter ça pour vous. Comme croyants, nous sommes la solution aux problèmes du monde. Je vais répéter pour vous encore. Comme citoyens, comme croyants en Haïti, nous sommes la solution pour le pays aussi. Mais il faut le dire et c'est la vérité. Moi, je toujours dit, lui, si en vérité tout le monde était chrétien dans le pays d'Haïti, il y a plus de crime, il y a plus de problème qu'on a là, qu'on peut pas bien. Je me dis chrétien, je me dis petit bon Dieu, je ne dis faux bagaille, non? Je dis monde qui, bon, je n'ai pas besoin de qualifier. Mais moi, sérieux avec vous pour me dire ça. Parce que quel est le message de l'évangile? Repentez-vous. Quel est le message de l'évangile? C'est le message de l'amour. C'est le message de l'amour. Même si nous t'apprends dans la loi, remet prochain au même jour, remettez tout. Remet prochain au même jour, remettez tout. Mais si nous t'apprends dans la grâce, les vignes puis belle toujours, remet prochain au même Jean Jésus-Christ, remet on. Est-ce que nous voyons comment il est extraordinaire? Ou imaginez que vous tapez remet on, même Jean Jésus-Christ, remet on, ou t'as fait le mal? Nous attendez, non? Ou t'as fait le mal? Oh, moi, songez dans Ephésiens chapitre 5, le verset 25, la Bible dit que pas personne qui a eu propre corps. Au contraire, il prend soin. Il prend soin. Et aussitôt, amis, le problème qui arrive là, moi, dis nous, c'est solution au monde là. Et voilà que disciples n'ont pas arrivé à une solution. Ah, amis, attendez bien. Ou imaginez, c'est vous-même qui solution. C'est vous-même qui solution et ou pas arriver à porter solution que tout le monde attend. Non. Mais mon même problème, moi, ce n'est pas le fait que les disciples ne sont pas arrivés à vraiment chasser ce démon. Mais c'est le verset 17 quand Jésus dit, oh, race incrédule. Race incrédule. Comme si Jésus-Christ voulait dire que disciples, problème nous c'est incrédulité. Nous. Problème nous c'est parce que nous pas croyons. Problème nous c'est parce que nous pas croyons. Et Jésus-Christ pral dit yon bagay qui fondamental. Gardez dans les yeux pral dit nous bien amis. Donc on a des gens qui disent yon dans la prière. La Bible pas dit yon dans la prière, la Bible dit yon dans la foi. La foi qui transporte les montagnes. Ça veut dire moun qui gen dans la prière, moun qui gen dans la foi, on qui ça le fait, et même ça le fait. Le jeûne, la prière, c'est un bagage qui est toujours disponible pour lui à des moments bien spécifiques parce que il y a des problèmes pour y avoir une solution, il pas gen l'autre gens lié, faut qu'on prenne recul avec bon Dieu pour comprendre qui ça va passer. Ou pas qu'à une situation devant là qui est infernale, qui pas de solution, ou c'est solution pour le monde là, pour être au croisé de bras devant le problème non. Non, qui sont bien pour faire, ou bien pour retirer ou pour aller côté bon Dieu, pour nous chita, pour nous parler, pour nous prendre temps pour que le faire ou comprendre. Et laisse ça, si c'est souverainement mon Dieu dit le pas faire. Tenez bien ça m'en là. Bon Dieu pas faire. Mais qui sait si ce n'est pas pour un temps comme aujourd'hui que nous là jodi a. Ah oui, c'est ça la Bible dit dans Néhémie. Qui sait? Ça capable arriver que situation ça ou pas capable résoudre parce que la Bible dit 70 ans en captivité. Pendant la période 70 ans ça, même si vous priez, bon Dieu dit déjà 70 ans. 70 ans. Pendant la prière, il y a des détours que bon Dieu est capable d'éviter en 70 ans. Mais 70 ans, c'est l'île. Mais m'a dit bien souvent, bon Dieu répond, oui. Bon Dieu répond. Daniel prier, qui ça bon Dieu fait lui répond. Li jeûner, qui ça bon Dieu fait lui répond. Donc ça m'a dit aux amis, nous gagnons alternative. Amen. Nous gagnons alternative. Là, situation côté que nous parlons que bon, nous c'est solution. Nous pas arriver à une solution. Qui ça va faire? Ou pas croiser boire non? Ou ses parents, c'est pas vrai? Ou ses parents, mais il faut qu'on engage dans la bataille là. Et meilleur côté où engager la bataille là, qui côté? Devant bon Dieu. Devant bon Dieu. Nous qui ne pas comprendre ça, m'a dit nous. Problème là, ou chercher solution, ou pas qu'à joindre lui.
Ok. Qui est-ce qui a une solution? C'est où bon Dieu placé pour ça. Et bien, qui ça fait? Les amis, ou pas chercher solution. Et ou pas chercher solution devant bon Dieu. Ou là, ou pas chercher solution devant bon Dieu. Et le roi était là, Jésus était là. Et bien les disciples n'avaient qu'à venir et appeler Jésus pour dire, Seigneur, bon problème là, qui ça pour nous faire? Il faut que nous gérer le problème ça parce que là déjà. Et aussitôt le problème serait résolu. Mais des fois, il faut que nous ne pas croire qu'on fait toute bagaille comme petit bon Dieu. Attendez bien ça m'a dit nous. Il faut que nous ne pas croire que nous sommes capables de faire toute bagaille. Il y a des cas qui sont capables de vivre qui dépassent nous. Et les dépasser nous connaissons que pour nous retourner côté mettre là. Vous entendez ça me dit nous? Nous retourner côté mettre là. Ça c'est le premier fait que nous avons besoin de faire nous avant. Que nous avons avancé plus. Mais qu'on le deuxième fait que nous avons nous garder encore. C'est important s'il vous plaît. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Moi, dans le chapitre 18, là, qu'on y a dans verset 15, Matthieu 18, verset 15, parce que tout c'est des principes pour nous qui fonctionnent aujourd'hui. Tout c'est des principes pour nous qui vivent aujourd'hui comme chrétiens. Qui ça la Bible dit dans Matthieu 18, verset 15? Passage ça, ou besoin comprendre lui. Ou besoin comprendre lui parce que quel que soit le moment là, Pierre l'a affecté quand même. Ou besoin comprendre lui. Nous voilà, non? La discipline et le pardon. On allait, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Verset 17. Verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que Si Dieu d'entre vous s'accorde sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera par mon Père. Verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Premier principe, les amis, c'est que la Bible garantit que parce que nous réunis ici, à jeudi, dans la minute, ça, dans le lieu, ça, dans le nom de Jésus qui ça le fait, il prend place dans le temps nous. Amen. Si Jésus-Christ dans le temps nous, gonjan bouillé, je vais parler avec vous. Moi, je vais parler avec vous, si moun que vous n'importe qui moun ou si vous connaissez que Jésus-Christ prend place dans le temps nous pendant nous réunis là, gonjan pour vous mettre ou pas qu'à sous-jouer, non? Sinon qu'on pas attendre, sinon qu'on pas comprendre. Non, nous pas capable de jouer avec ça. Nous pas capable de jouer avec ça. Il prend place dans mi-temps. Regardez bien, je parle avec vous. La discipline dans le ministère, la discipline dans l'église. Qui ça la Bible dit? Regardez bien. La Bible parle d'un commérage. Nous pas attendre ça m'a dit. La Bible parle d'un commérage. La Bible parle d'un indiscrétion. La Bible dit, regardez bien, si ton frère a péché, autrement dit, ou témoin de problème qui gagne, nous ne pas attendre ça m'a dit. Ou témoin de problème qui pose, qui ça la Bible dit? La Bible dit, c'est pas moi-même pour venir dire ça, non? Ah, je regrette ça pour me dire non. Mais attendez, ce n'est pas au pasteur qu'il faut en parler. Ah, bon Dieu, pas dans triangle, dans question gérer discipline. Je vais répéter pour nous. Bon Dieu, pas dans triangle. S'il y a un frère qui a un problème, et c'est toi qui observes le problème, la responsabilité automatiquement, c'est vous-même qui gagnez pour que vous parler avec mon ça. Ou ouais, mon. Regardez bien, si ton frère a péché, qui ça la Bible dit, va et reprends-le. Vous-même personnellement, à parler avec mon nom de situation. Pas fait commérage. Pas fait indiscrétion. Fais ça la Bible dit. Nous regardons ça me dit. Et la Bible dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Parole arrivée là, le parole plus loin. Pas à laver le plus loin. Pas à le dire où t'es ouais. Attendez. Où t'es ouais. Sortez ouais. Dis moun ça concerne à sortez ouais. Dis ça.
Vous savez, pasteur Augustin, on va faire pour qu'il soit peur parler avec lui. Ah, moi-même, c'est ça que fait. Honnêtement, je veux un monde de proximité. Un monde qui est capable de parler avec lui. Dans toutes circonstances. Même là, ça t'a concerné personnellement. Même là, je suis tort. Je préfère qu'on parle avec moi. Dis-moi, pasteur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Quoi alors? Dis-moi. Et la Bible dit, si vous faites comme ça, tu as gagné ton frère, tu as gagné ta soeur. Vous entendez? Est-ce que vous entendez ça me dire? Mais comment on gagne dans la question de discipline? La discipline, entendez bien, à l'église, c'est responsabilité chaque croyant qui fait partie du ministère là. Il n'est pas pour moi seulement. Bon, tu as vu un enfant. Bon, c'est vous-même qui l'a. Pourquoi ça, bon Dieu, vous dit? Si bon Dieu montre au problème, non, c'est vous la responsabilité. Pourquoi vous entendez ça me dire, non? Si mon Dieu montre que dans l'église a un problème de décoration ou un problème de posé à chaque fois. Vous comprenez ça veut dire? Bon Dieu interpellé ou c'est où l'appelé dans le ministère ça, c'est ça lié. Ou quoi que c'est raconté pour raconter ça, à qui est-ce qu'on va le raconter? Sans pas rendre compte, c'est vous-même qui parlez mal propre tête tout. Vous n'allez pas comprendre ça me dire. Et m'a dit bien, quand j'en parle avec l'autre monde, vous marquez ou tout? Je parle avec vous. Ou une famille. Ou pas dire n'importe qui ça sur famille, non. Bon, parle avec un monde, c'est vous-même qui dit ça qui est plus grave sur famille. Bon, comme on croit que monde n'a pas le famille. Par contre, si je comprends ça, me dit nous. Bon, imaginez que madame ou parle avec l'autre monde. Bon, c'est vous-même qui dit parole qui est grave là sur lui. Bon, comment on croit que monde n'a pas madame? Comment on l'a pour elle? Nous ne comprenons pas. Bon, c'est même tout pour que pasteur. C'est vous qui a dit mon non, parole qui est grave là sur lui. Bon, comment on croit que monde n'a pas ni vous-même ni pasteur ça? Responsabilité à ce qui s'allie. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Parlez avec lui, confrontez-le directement. Responsabilité de discipline, c'est nous tous qui gagnons. Maintenant, s'il pas attendez où, ah oui, je connais des gens qui disent ça va concerner où. Ah, mais côté problème n'a pas poser Konya. C'est Konya problème n'a commencé. S'il pas attendez où, problème n'a fait commencer Konya. Verset 18. S'il ne t'écoute pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Prends avec toi une ou deux personnes. Ça veut dire de l'autre monde, de l'autre frère, de l'autre sœur. Qu'on connaît monde ça capable d'entendre tout avec vous. Nous ne pas attendre ça m'a dit nous. Parce que cette discipline n'a pas géré. Et là nous arrivons avec deux, trois frères ça. Yo, soit monde n'a pas capable de dire encore une fois que li pas attendait ou ouais monde ça a l'autre problème. Et c'est là ça la Bible dit maintenant, la demandé pour mener mon dans l'assemblée. Assemblée, ça va dire dimanche matin, là, nous réunir pour nous faire service là, non? Mais nous avons l'heure pour nous réunir, c'est pas vrai? Dans l'heure ça, ou inviter problème, non? Ou venir exposer problème, non? Mais qui s'est passé? Avec témoignage, hein? Je lui ai parlé. J'ai amené des frères, Jean la Bible dit là, ils pas attendent. Maintenant, moi je viens mener situation là. Pourquoi pour qui ça? Vous faites toute démarche ça? C'est parce que m'a dit bien garder dans les yeux. Péché la commettre là, la détruire tout. La détruire l'assemblée à tout. Vous ne pas comprendre ça me dit nous. Péché qu'a commettre là, la détruire mon nak fait là. La détruire vous même qui est là, la détruire toute l'assemblée à tout. Parce que c'est qu'on s'allie. C'est gaz qui est expansible, il dit. La étendre, la contaminer moun. Donc, ou arriver au niveau côté que faut problème d'en résoudre coûte que coûte. Maintenant, les assemblées là, si moun n'a décidé pas même temps des assemblées qui parlaient, les la Bible dit ah ça c'est une preuve que moun ça pas un croyant. C'est preuve que moun ça pas un croyant. Et la Bible dit s'il t'a un croyant, connaissons moun qui dans la chair jusque non niveau qui trop calco loin qu'on pas capable de compter sur lui. T'as des samedou là oui. Et c'est là ça. On a parlé de sanctions dans l'église. Bon Dieu va parler de sanctions non. Mais sanctions, les engagés dans toute bagarre. Vous comprenez qui ça arrive mon ça? À ce moment cette personne est devenue vulnérable spirituellement. Est-ce que nous avons un problème non? Est-ce que nous avons un problème non?
Parce que la Bible dit, bon Dieu n'a mis tant nous, nous pas qu'à permettre nous faire n'importe qui bagaille. Oh, m't'a nous te dire ça encore. Bon Dieu n'a mis tant nous, ou pas capable de permettre de faire n'importe qui bagaille. Ça fait, si ou papa la moun ou complice. Dans Ézéchiel, la Bible dit, si il y a un frère qui péché, ou une responsabilité prophétique pour aller parler avec mon nom. Si vous ne parlez pas avec lui, la Bible dit, ou responsable même Jacques mon nom. Ah, ou responsable même Jacques mon nom. Mais si vous parlez avec mon nom, c'est comme si devant mon Dieu, ou tu fait travail que tu gagné pour faire. La discipline, c'est une question qui concernait toute l'assemblée. Il demandait discrétion, mais il demandait responsabilité. Attendez bien, discipline. Moi je dis c'est responsabilité assemblée. Il demandait discrétion, c'est pas vrai? Mais il demandait tout en pile courage, en pile responsabilité tout. Parce que faut qu'on confronte les gens. J'espère que nous t'attendez. On nous venir dans le enseignement côté nous avons besoin d'aller. Mais avant, on ne peut pas quitter ça. Oh, comment on t'a permettre, moi, pas parler de ça. Le mariage. Le mariage. On a les Matthieu 19. Matthieu chapitre 19. Qui ça la Bible dit? À partir de verset 2. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Question numéro 7. Pourquoi donc dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la retirer? Il leur répondit. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de ce... Verset 11, très important. Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Verset 12. Il y a des eunuques qui le sont dans le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Premier principe, amis. Le mariage est une vocation. Regardez, le mariage est une vocation. Regardez nos yeux, je parle avec nous. Nous sérieux, oui. Le mariage est une vocation. Verset 11, il leur répondit. Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Le mariage est une vocation. Vous voyez? Est-ce que nous descendons dire? Deuxième principe, zéro divorce. Deuxième principe quoi? Zéro divorce. Pourquoi? Parce que c'est ce que le Créateur a dit. C'est ce que le Créateur a dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et la Bible dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint. Point final. Point. Pas ajouter, pas retirer. Maintenant, dans toute situation légale, maintenant là, il y a des exceptions. C'est pas ça? Il y a des exceptions pour soulever, qui sont des considérations sur des faits, sur situations qui arrivent. Moïse, il y a un bagage que vous observé dans la société dans l'époque là. Le fait que la Bible dit que n'est pas capable de divorcer, c'est sa parole, bon Dieu dit. Vous comprenez ça, monsieur, vous fait? Le fait que vous avez une force. À chaque fois, comme vous connaissez que c'est lorsque madame n'a mouru seulement, vous libre pour vous remarier, et même comme vous n'avez pas supporter la situation, vous font genre, nous ne pas de parole là, non? Je souhaite que nous ayons des oreilles, nous sommes samedi. Parce
que monsieur a ouais que c'est comme si la vie pour lui en situation que l'enchaîner la donne. Comme il besoin libérer qui ça le fait, il élimine madame non. Par contre, si nous observons comment la société est très injuste, notamment par rapport à la femme, sur qui base pour nous permettre tout ça? Et voilà comment les problèmes opposent une solution qui vient. Moïse dit bon, mes amis, non. Au lieu qu'on aille dans l'extrême, ça, on a fait de l'autre façon. Si on monde ou pas capable, on a obligé d'écrire une lettre pour que nous soyons capables de gérer ça plutôt. Parce que, écrions une lettre, ou séparer de monde ça, attendez-moi, ou séparer de monde ça, et les monde ça capable de mal dans mon l'autre monde, ou pas besoin ou même c'est tuer pour tuer. Encore une fois, société injuste, on l'autre loi qui peut paraître juste encore. Ok. Jésus-Christ dit c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit cela. Mais au commencement, cela n'était pas ainsi. Et mes principes là, yon clause, yon exception, que nous avons nous garder. Jésus-Christ dit, sauf pour infidélité, celui qui répudie son conjoint, et qui a épousé un autre monde, c'est un adultère que lui commet. Attendez, ça n'a dit bien. Mais on clause, ça veut dire que dans le cas côté de infidélité, c'est pas là où on dit ou bagay là, non? C'est pas là où on dit ou une infidélité, non? C'est pas où moun qui te ou mari ou qui te ou madame ou te passe parce que soit on pas connaît pour qui raison et beaucoup ou ko les moun pour dire bon, en moi barré qui ça? Barré qui ça? La Bible dit sauf pour infidélité, ça veut dire c'est bagay ko ouais avec yeux ou c'est bagay ko constater. M'a dit ça. Et principe ça qui ça n'a favelle? Le pardon. Hein? Le pardon. Qui ça la Bible dit? Éphésiens 4, verset 30. Qui ça la Bible dit dans verset ça? Je souhaite que nous soyons là avec moi. Éphésiens chapitre 4, qui ça me dit nous? Verset 30. Est-ce que nous voulons apprendre parole, mon Dieu? Est-ce que nous voulons apprendre parole, mon Dieu? Est-ce que nous voulons apprendre parole, mon Dieu? Éphésiens chapitre 4, on nous lit verset 32. Qui ça la Bible dit? Répétez s'il vous plaît. Verset 32, Éphésiens 4. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça veut dire qui ça? Mes amis. Et principe ça qui ça va avec lui. Question, comment mon Dieu pardonne nous dans Jésus-Christ? Hein? Comme si parce que nous sommes bons pour le pardonner nous? Non. Qui est-ce qui n'est pas coupable? Ça c'est le principe de la grâce. Le principe de la grâce. Ça veut dire mes amis, premier principe, il faut nous apprendre à pardonner. Il faut que nous apprenions à pardonner. Si nous te pardonner, peut-être que quelqu'un qui était à éviter à la longue. Mais le fait que dans le mode de réprimande nous, nous fonctionner qui fait que bagay la capable venir puis grave. Même dans les mains dit nous qu'il faut que nous pardonner. C'est pas seul là, non la Bible parle de sujets ça. On a pour plusieurs autres passages. Marc chapitre 10. Jésus-Christ traite le même sujet ça encore. Dans Romains chapitre 7, il parle de même sujet ça encore. Et dans 1 Corinthiens chapitre 7, il parle de même sujet ça encore. Nous allons regarder qu'on y a là pour moi dans Romains chapitre 7 verset 2 et 3 pour qui ça la Bible dit. Romains chapitre 7 verset 2 et 3. Restez en vie non s'il vous plaît. Nous allons en vie, nous allons nous vivants. Est-ce que nous voulons apprendre parole mon Dieu? Est-ce que nous voulons apprendre parole mon Dieu? C'est important pour nous apprendre, c'est pas vrai? Verset 2, Romains 7. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Donc, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt,
Elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle naît, ok, en devenant la femme d'un autre. En campé là, nous avons besoin d'attirer attention sur ça. Pour me dire nous que regardez. Ouais, principe là. Ça veut dire la mort, tout son l'autre solution dans le problème. Yo. Mais ce n'est pas la mort au bail, non? Le pas de ça me dit, c'est pas la mort au bail. Parce que bon Dieu lui-même, il comprend mon yo. Tenez bien ça m'a dit nous, oui. Bon Dieu lui-même, il comprend mon yo. Attendez. Serviteur bon Dieu là, il y a madame li, et puis madame a décidé que, ou bien Marian, servante bon Dieu, ou bien Marian a décidé que l'adultère, au point que l'a détruit, et témoignage famille, et témoignage de l'église là, et vitimounio, et vit toute bagaille. Nous voyons que bon Dieu a une grande solution, un grand moyen. Oh, bon Dieu a un grand moyen. Bon Dieu a un grand moyen. Ou pas comprendre ça? 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, on va voir bon Dieu qui a un grand moyen. Bon Dieu qui a un grand moyen. Moi-même, c'est ça que je toujours dis. Ou n'importe monde qui a vécu Jean le vlé, les adultères, les infidèles, regardez bien. Et moun sa ta ou moun qui connaît bon Dieu, moun sa pas connaît parole bon Dieu. Parce que si moun sa te connaît, qui ça capte ni. OK? 1 Corinthiens chapitre 5, regardez bien qui ça la Bible dit. La Bible dit verset 4 et 5. Verset 4 et 5. Qui dit au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Mais ça le dit nous, oui. Est-ce que c'est petit bon Dieu? Oui, ou c'est petit bon Dieu? Bon Dieu a pour un ciel lavel. Vous comprenez? Bon Dieu pour un ciel lavel. Est-ce qu'on est toujours sauvé? Oui, ou toujours sauvé, oui. Mon père dit privilège pour te prendre soin de famille, ou père dit privilège pour monter compter sur, ou père dit privilège pour couronner par bon Dieu, mais bon Dieu prend avec lui. Est-ce que vous comprenez? Bon Dieu pas dans jouet, la Bible pas dans jouet. C'est ça que fait au monde sous ces petits bon Dieu vivent tant que petit bon Dieu. Gardez bon témoignage. Gardez bon témoignage. Parce que bon Dieu a toute mesure que capable de prendre avec vous si vous décidez pour détruire témoignage bon Dieu. On nous retourner avant nous aller, on regarde 1 Corinthiens chapitre 7 quand même. Parce que ce sujet, c'est un sujet qui doit intéresser nous, parce qu'il parlait de mariage. Ok? On a parlé de vocation tout à l'heure, c'est pas vrai? Vocation? Ok. 1 Corinthiens 7, verset 2. Qui ça le dit? Toutefois, pour éviter la débauche, l'impudicité, l'on dit impudicité, fornication, adultère, tout bagaille net. Ok? Pour éviter, qu'est-ce qu'il a dit? Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Même vocation. Même vocation. Pour éviter question ça, que chaque monde gagne Mario, que chaque monde gagne madame yo. Et le ça il dit bon, OK, débauche ça, m'a dit nous bien, il faut question de débauche encore parce que vous mariez, ou gagne madame, nous capables de fonctionner, nous capables de vivre. Verset 8. On parle avec qui est-ce là? À qui est-ce qu'on parle là? N'espérez que nous attendons. Verset 8, chapitre 7. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Comme moi, ça veut dire comme Paul. Célibataire. Célibataire, parce qu'il n'y a pas de madame, il n'y a pas de petite. Verset 9, il dit, mais, s'il manque de maîtrise, qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Mais vocation, moi, c'est ça, extra-vocation. Extra-vocation. On est appelé au mariage. Mais la Bible dit, m'a tout bien, je connais des gens qui décident que ils ont apprêté, ils n'ont pas marié. Il dit, mais attention, surtout pas marié. Et pourtant, il y a des mangeaisons qui a fait ou on lague corps à gauche ou lague corps à droite. Mais mieux vaut que vous mariez pour résoudre le problème ça définitivement. Est-ce que nous entendez ça me dit nous bien? Tenez bien, regardez. Il y a des gens qui étaient eunuques. Nous connaissons ça que eunuque là. Eunuque a dit, monsieur, que yo castré, nous la castration. Et puis, monsieur ça lui-même au service de un cour royal. Parce que monsieur ça son harem, il gagne comme moi, tellement il gagne une fille qui est à disposition de lui. Et mais pour le mettre tête en sécurité et à l'abri, tout le monde qui a servi dans le royaume, non, tout le monde ça a garanti. Il fait castrer, on va montrer. Donc, comme la société est encore injuste, pour travailler dans la cour royale, hein, le Nebuchadnezzar, eh bien, il y a castré ou pour ça. Il y a castré ou pour ça. Parce que pour ne pas venir tenter ni bailler problème. Est-ce que nous entendons ça me dit nous?
Jésus-Christ dit, oui, il y a des gens qui comme ça. C'est à cause de fonctions que vous occupez. Mais il y a des gens qui comme ça, son choix est fait pour être comme ça. Mais faites attention là, vous faites choix pour être comme ça, alors qu'il y a le don du célibat. Vous comprenez que le don du célibat, nous avons que le don du célibat, Jésus-Christ dit, lui, il dit, à cause du royaume de Dieu, il y a des gens qui ne sont pas mariés, pour être capable de bailler tête à 100% au service du Seigneur. Nous entendez? Nous ne pas attendre. Pour être bailler tête à 100% au service du Seigneur, c'est ça que vous pas marié. Mon compte qui ça la Bible dit? La Bible dit, Paul dit, attention, mieux vaut se marier que de brûler. Mieux vaut se marier que de brûler. La Bible dit, c'est vrai si vous pas marié. Vous ne pas qu'il y a d'exigences ou pas gagné. Ou pas Lukenson, ou pas adulta. Avec les enfants, beaucoup d'exigences, beaucoup de. Aujourd'hui, s'il faut courir, mais il faut avoir tous les enfants sur le dos pour courir. C'est-à-dire, si vous pas gagné avec vous, vous êtes plus léger pour que vous soyez capable de courir. La Bible dit, oui, ça c'est un fardeau que vous évitez tête tout. Tenez bien, c'est un fardeau que vous évitez tête tout. Mais la Bible dit clairement dans verset 9 là, même principe, mieux vaut se marier que de brûler. Bon, si vous pas marié, et puis mettre là, ou pourquoi même un tel passé, ou bon, ou voulez, ou ceci, ou cela, mais faites attention. Faites attention. Est-ce que là, faites attention. Prends responsabilité. Vous avez parlé de remariage là. C'est-à-dire, il y a un monde qui a un conjoint qui mourit et qui a le remarié. Il va commettre péché, c'est pas ça? Mais il faut que ce n'est pas au cause de la mort, oui. Nous attendez, non? N'a pas la veille? Il faut que ce n'est pas vous-même qui cause la mort. Des fois, c'est vous-même qui avez madame dans le problème. Au final, stress prend et puis orgueil. Tout fait. Mais laissez-vous prendre liberté ou pas le remarier. Ah, bon Dieu, tout non problème. Ou non, problème. Il faut que ce n'est pas vous-même qui cause problème, non? Mesdames, parle avec nous, oui? Faut que ce n'est pas vous-même qui cause problème, non? Bon, si c'est vous-même qui baille sur la tête chargée, qui fait la lente tête libre, qu'on est en bas, qui camion en bas, qui ça, et puis ça privé. Est-ce que nous comprenons? Après, ça va pas venir décider encore si vous venir côté pour me marier ou moi pas marier ou et on pas besoin de compter sur moi, je pas aider ou. Moi pas aider ou parce que m'a dit mais mon prochain monde que me parle maintenant mais on en qui sont pas le faire encore. M'a parle avec nous sérieux. Qui sont pas le faire encore. Bon, te connais ou que madame, c'est vous même qui fait ça ou faire, et puis après ça, va venir côté me dit pasteur, ou va marier encore. Non, pas compter sur moi, je ne vais pas marier. Et madame, ça, bon, madame, ça, pour te prier, ou te dire c'est lui, tu as besoin. Regardez, des fois, ou pas quitter pasteur à dormir, non, pour pas la avec tellement dit c'est lui ouvler, c'est lui va marier, c'est lui la vie ou toute bagage. Bon, regardez, à cause de vous, ou fait le mal, et puis moi, je vais venir côté encore pour me dire, bon, regardez, non seulement moi-même, mais n'importe qui qui m'a demandé à sous pour dire si pour pas ou l'autre monde, m'a dit attention oui parce que mais ça me connaît. OK? Mais ça me connaît et c'est clair. C'est ça que fait moi-même regardez. Moi j'ai cet avantage comme pasteur, je suis capable de dire toute la vérité, même la vérité est contre moi, je dis oui. OK? Fais attention. Fais attention. En vous même encore attendez. On ne pas jouer avec bagaille sérieux. En mettre mille fois, regardez. Oh. Moi déplacer malgré insécurité, problème pour mal marier ou jusqu'à côté parce que c'est ce que tu as décidé, consentement clair ou dit c'est bon Dieu baoul, moi-même mal marié ou témoin que vous faites le mal, c'est ça que fait le par là, ou même vous venez côté encore pour dire que vous êtes marié encore. Non. Tu n'as pas été appelé peut-être. Cherchons l'autre vocation. Cherchez en l'autre vocation. Ma parole à vous, oui. Cherchons l'autre vocation. Cherchons l'autre bagaille pour vous faire. OK? Pour faire poser corps parce qu'on dirait que c'est pas pour ça. OK? Faites attention. M'parler ou me dire que ou pas tourner côté pour même problème encore parce que nous te résoudre déjà. Maintenant il y a des problèmes qui arrivent dans la vie. Il y a des problèmes qui arrivent dans la vie. Maintenant c'est normal comme pasteur m'a pas accompagné jusqu'au bout. OK? M'a pas accompagné. Mais en même temps, ou pas mettre dans problème. Parce que spirituellement, j'ai une responsabilité. Je ne vais pas le quitter ou mettre dans un problème. Il y a une cause pour un capable, il y a un problème qui est arrivé, on est capable ou te marier, ou divorcer, ok, ou capable de remarier. Imaginez ou avec un monde qui détruit témoignage. Même comme pasteur, on m'a dit nous clairement, entendez bien. Dès que dans le mariage, la vie n'est pas protégée, nous ne pouvons pas être mariés. Nous entendez ça me dit nous, non? Je parle avec nous, entendez bien. Dès que dans le mariage, la vie du conjoint n'est pas protégé ou pas qu'à être marié. Bon, si c'est vous-même qui mettez mon dans l'insécurité, mais vous pas capable. Ou pas capable. Bon, d'ailleurs, moi, ma responsabilité comme pasteur, c'est à le côté personnellement pour me dire ça, ou pas qu'à être là.
Ah, on travaille sur le problème pour que nous résoudre. Ah oui? Je connais qu'il y a des gens qui vont le fuir, il y a le serrer, il y a le parler, il y a le crier à côté. Non, 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 non. Moi, je connais où il y a un problème. Où il y a un problème parce qu'il faut que le problème résoudre. Attendez bien. Faut que le problème non. Qu'est-ce que ça? Faut que le problème non résoudre. Parce que pour qui ça me là? Je là pour ça. Pour m'accompagner, pour m'encadrer pour ça. Et c'est ça que fait si vous me mariez. Il faut me chita parler. Il faut me connaître projet. C'est pas vrai? Nous voilà. Faut me connaître projet. Pour que nous nous bâtir projet. Pour que au moins ou pour aller me connaître que m'a pas accompagner ou on pas ka ou même encore pour le bail problème gen ka côté moun nan divorce la Bible dit pour cause d'infidélité porneia en grec qui veut dire manquement au devoir elle dit sortez gen pour te faire bon ou pas faire si la loi te dit mais qui sortez gen pour te faire ou pas faire ça veut dire ça sont l'autre problème moi là encore pour encadrer le divorce c'est un péché, ok? Gardez bien. Et le divorce, c'est un péché. Gardez bien. Gardez bien. Où es-tu? Où êtes-vous? Ce n'est pas un péché impardonnable. Ah, attendez bien, oui. Je vais répéter pour vous. Le divorce, c'est un péché. Mais ce n'est pas un péché impardonnable. Parce que mon Dieu, c'est grâce. Il a fait grâce. Ok? Il a fait grâce. Moi, je ne vais pas dire, mon cher. Parce qu'on divorce, il faut qu'on conserve dans toute vie. Et puis c'est de ou à gauche ou à droite ou ceci ou cela ou à brûler ou à fou. Non, bon Dieu, il y a une solution. Ok? Solution, c'est la grâce. C'est-à-dire ou repentir. Ou repentir. Et parce qu'on repentit, ça moi-même comme pasteur, moi là encore pour m'encadrer. Ok? Moi là encore pour m'encadrer parce que ou repentir. Mais si vous ne pas repentir, la Bible dit vous périrez dans vos péchés. Si vous ne pas repentir, vous périr dans le péché. Faites attention. Je vais parler avec vous de sujet ça aujourd'hui. Et puis, qu'on a le problème encore, oui. Deux personnes qui étaient mariés et puis, ils ont vu converti. Le problème, ça, c'est ça, Paul a traité dans 1 Corinthiens 7. Par la même. Ils ont vu converti et puis, s'il a vu converti, on a décidé, bon, il va gagner madame, encore bien, il va gagner mari, parce que mari ou madame, il va converti. Nous attendez. Est-ce que nous comprenons ça me dire? Répétez ça me dire si nous entendez. Deux personnes qui mariés et puis au coup de route, ils viennent convertir. Ils tout décidé que la mette mariée ou même madame dans dehors parce que lui-même lui converti, bon, c'est petit bon Dieu qu'on y a, il va pas caille avec monde qui va convertir. Méchanceté. Ok? Méchanceté. La Bible dit non, au contraire. Si vous te comprenez, bon comportement on en caille là, tu as fait monsieur convertir ou convertir tout. Si vous convertir tout bon vrai, vous avez bien pour attirer à Christ. Mais si c'est Dieu qui va lever avec lui, la Bible dit bien tort, fais attention. Paul dit oh un parce que monsieur a beaucoup converti, ou dit qu'abandon c'est pour vous seul. C'est pas vrai. La Bible dit c'est injuste. C'est injuste. La Bible dit non, il faut qu'on pas faire ça. Mais bon le problème. Si c'est monsieur qui a décidé qui dit bon parce qu'on convertit, on pas prêter. Ah, attendez bien oui. La Bible dit dans le cas ça, ou pas de responsabilité parce que c'est mon décidé. Attendez oui, il décide d'y aller et laisse capable de devenir aussi la femme ou bien le mari de l'autre monde. Est-ce qu'on l'a amis? Est-ce qu'on l'a? Mais il dit fais attention pour que ce n'est pas vous-même qui provoquez problème non. Et mais c'est ça le problème non. C'est ça que fait. Je n'ai pas de problème pour marier un monde qui t'est marié déjà. Mais en vérité, il faut comprendre le problème qui t'est gagné. Tant que je ne pas comprendre, je ne vais pas aider. Il faut me connaître le problème qui t'est gagné. Oh! Je ne pas comprendre le problème, je ne pas comprendre rien là dans le c'est comme si je me dis, je vais mettre dans la même sorte encore. Est-ce que là, je n'ai pas le droit pour que je sois capable de faire ça? La Bible dit non. Dans quel côté on convertit, l'autre n'a pas converti, ou même, on doit sanctifier le monde qui va convertir. Parce que ça va attirer à Christ. Mais si vous-même vous révélez au plus mauvais, vous connaissez le monde, c'est lui-même qui convertit dans le cas là, c'est lui-même qui peste tout. Oh! Oh! C'est vous-même qui allez à l'église, c'est vous-même qui donne des paroles, bon Dieu. Nous avons été un pasteur qui t'a exhorté l'autre frère. Parce que madame dit, portez plainte que monsieur a pas de problème. Et le pasteur a approché monsieur a pour parler des questions. Monsieur a dit, oh pasteur. Ah, mon cher pasteur. Bon, mesdames, ça y est qui dans l'évangile depuis 30-40 ans. Mais ça y a fait, mais ça y a fait, mais ça y a fait. Et puis moi-même qui fais que vini ou t'as croisé moi pour t'as corrigé. Donc il a pas attendu samedi nous.
Ça veut dire témoignage de l'autre monde comme conjoint. Tu as supposé aider l'autre monde pour que le grandir. Mais là où même vous pas aider et puis les problèmes d'arriver qui est ce monde qui plaint avant, c'est ou même encore, ça sont vrais problèmes que le vignier. Donc, mes amis, attendez, si vous déjà dans une situation de mariage a des priorités dans la vie. OK? Ou vin petit bon Dieu, mais vivre comme chrétien pour attirer l'autre monde nan, vini joindre Jésus. Attention, oui, mesdames, messieurs, nous-mêmes qui là. Je ne pas dire nous pour nous prendre un croyant pour nous venir marier, non. Par contre, sur moi. Je ne suis pas capable d'aider. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, qui rapport qui gagne entre fidèle là et infidèle là. Ou pas qu'à même encore chercher problème, non. Ou venir porter le banc pour me gérer le problème avec vous. Non, je ne suis pas capable d'aider. Maintenant, entre nous, si moun sa vini li accepter Jésus avec nous tous les deux nous comprendre l'évangile, pas de problème, c'est comme ça nous parler. Mais si nous sommes déjà pas convertis, nous mariés, et puis nous là, nous comprenons qu'il faut que nous entendions nous. Est-ce que nous là? Mais si par exemple, ou pas le marier, ou voulez marier, bon, on connaît très bien que moun n'a pas contre Jésus. On toujours dit ça, et comment on a fait? Comment nous pouvons faire nous marier? Il y en a plein dimanche matin, il vient l'église, et l'autre là. Il va regarder Barcelone. Hein? Il va regarder Messi comme c'est tout ça gagne. C'est vrai? Non. Faut que nous tous ensemble nous capables d'entendre nous pour nous faire travail là. On a les cognacs parce que j'ai l'impression que nous intérêt nous, même pas sentir intérêt nous. Nous dit nous plus sur question mariage là, même pas sentir intérêt nous, mais on nous aller. Comme si nous dit nous plus pas intéressé à la question mariage là. On aller. La Bible dit Jésus-Christ arrivons-le pendant qu'il était sous la terre. Il était acclamé comme roi. Et nous dit nous comme principe qui était gagné, c'est que nous n'avons pas comprendre Jésus-Christ qui vient comme roi en même temps il dit il va mourir. Ça c'était un problème que nous avons joint que faut que tu comprennes ça. Jésus-Christ dit mais oui, c'est sa parole l'a dit, c'est sa prophétie a dit. Et non seulement c'est sa prophétie a dit, c'est ça qui va arriver. Jésus-Christ va être là pour te précipiter bagayo, mais c'est ça que tu dois arriver tout. Et aussitôt selon Zacharie chapitre 9, le verset 9, qui ça m'a dit là? Zacharie chapitre 9, verset 9, c'était une prophétie que Jésus-Christ a bien pour te recevoir acclamation de Juifs comme roi, comme le roi. Et c'est ce qui est arrivé. Et la Bible dit en ce jour, qui crie mounioté poussé, Hosanna, n'est-ce pas? Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ok. Mais nous songeons qui ça mounioté fait, pendant que foule l'a crié d'une voix, l'autre moun a fait foule là, dit fais même bouche nous. Autorité juive oui, qui ça veut dire fais même bouche yo. Jésus-Christ dit ouais si vous fait même bouche qui ça ka privé, les pierres crieront. Les pierres crieront et c'est ce qui est arrivé. Les pierres crieront. Et voilà, ils ont acclamé Jésus comme roi. OK? Il est rentré à Jérusalem. Mon songe même semaine qui s'acrivé, ils parlent crucifier lui sur la croix. Les mêmes voix sensées qui t'a dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, il y a même encore qui parle crier crucifie-le. À ce moment, m'a dit ça, amis. Pourquoi la marche vers la croix? Pourquoi la marche vers la croix? Pourquoi même après l'acclamation, Jésus a accepté quand même l'aller sous la croix? Attendez bien, amis, m'a dit ça. Je vais regarder dans les yeux pour me dire ça. La croix précède le règne. Vous attendez samedi noir? La croix précède le règne. Il y a des gens qui ont besoin de règne là seulement. Mais vous n'êtes pas d'accord croire. Il y a des gens qui ont besoin de rose là seulement. Et vous n'êtes pas d'accord pour le épine. Et la Bible dit, c'est épine qui baille sans sa rose là. On triomphe sans gloire. Et un aspect pour nous connaître, c'est que parce que Jésus a souffert, on parle avec nous. La marche vers la croix, il y a des avantages. La marche vers la croix, il y a des conséquences. Je vais finir comme ça pour me dire. Première conséquence là, 1. Israël est jugé. Parce qu'il est jugé, la Bible dit que il parle en grande tribulation. Vous attendez, non? Israël jugé et passera par la grande tribulation.
conséquences positives, n'est-ce pas? Ce temps est le temps de l'Église. Autrement dit, bon Dieu relève un groupe monde à travers Jésus-Christ et moun sa yo, tendez bien, yo pas dans question de grande tribulation. Moun sa yo a bien pour yo enlever avec Jésus-Christ. Est-ce que nous l'avons avec moi? Encore une fois, l'autre résultat encore, c'est que Jésus-Christ a sous la croix, c'est pour le permettre que moi-même ou même comme croyants, nous participer avec lui dans le royaume non et laisser lui préparer fonction par nous dans le royaume non. Est-ce que nous t'attendons? Est-ce que nous t'attendons? Autrement dit, il y a plusieurs conséquences à cela, la marche vers la croix. Vous fin acclamer comme moi et vous parlez le crucifier. Mais la vraie question maintenant, Jésus-Christ est-il votre roi? Est-ce que c'est roi par nous? Première question. Deuxièmement, est-ce qu'on acclame? Acclamer Jésus-Christ veut dire que vous recevoir dans le cœur ou déjà. Ou bien adhésion à lui déjà. Acclamer signifie que ou accepter que parce que l'envie c'est lui-même qui dit ça pour vous faire. Acclamer signifie que à chaque action qu'on va le poser, on dit oui, si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il est acclamé comme moi. Mais c'était aussi la marche vers la croix. Dimanche prochain, nous allons retourner sur le même sujet ça encore. Et nous parlons comment Jésus-Christ va arriver à Jérusalem. Ça le va le faire dans le temple, enseignement que le va le bailler. Nous allons dire que dimanche, si Dieu veut, nous allons découvrir ensemble, s'il vous plaît, la fin de la 69e semaine de Daniel. Vous entendez ça me dit, hein? Dimanche de voulant, nous allons découvrir ensemble la fin de la 69e semaine de Daniel. C'est 70 semaines. Je vais dire que avec la croix, c'est la fin de la 69e semaine. Et 70e semaine, non, il peut arriver. Nous allons la privée pour dimanche prochain. Seigneur, merci pour grâce que vous accordez nous pour nous étudier parole ensemble. Nous même pour enseigner nous. Et dans Esdras, on dit ça, Esdras 7, verset 10. On dit c'est lorsque nous-mêmes nous apprenons parole là, nous mettons en application et c'est là ça nous capables d'enseigner. Que parole ça c'est partage cœur nous. Et qu'on ait une bonne disposition pour que nous soyons capables de comprendre. Que c'est un puissant témoignage d'évangélisation pour nous dire à l'autre monde comment nous sommes capables de connaître Jésus. On nous prie pour tout le monde qui a pourtant des messages ça. Qu'on voyez lumière ou sous la vie.